Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va voir avec vous comment susciter l'émotion auprès de vos prospects pour qu'ils deviennent tout simplement des clients. Il faut bien comprendre un truc, c'est que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes des êtres émotionnels. Et ce qui va faire qu'on va acheter quelque chose, c'est parce qu'on va avoir envie. Et ce qui va faire qu'on va avoir envie, c'est parce qu'on va ressentir des choses, des émotions. Exemple, un babysitter vendra beaucoup mieux en mettant en avant le fait qu'il vend une soirée entre amoureux au cinéma plutôt qu'une garde d'enfants. Un serrurier vendra beaucoup mieux en mettant en avant le fait qu'il vend de la sécurité dans le foyer plutôt que des serrures. Et de la même manière, un coach sportif, par exemple, vendra beaucoup mieux en mettant en avant le fait que dans ce suivi avec moi, tu vas pouvoir de nouveau créer du lien avec tes enfants parce que tu pourras jouer avec eux sans être obligé de t'arrêter au bout de 2 minutes parce que tu as mal au dos, plutôt que de mettre en avant le fait que je te vends un programme de mobilité. Ça ne marche pas. À un moment donné, la logique vend beaucoup moins que l'émotionnel parce qu'on a besoin de ressentir des choses pour avoir envie et pour acheter tout simplement. Comment maintenant susciter de l'émotion ? Que ce soit en présentiel avec des gens que vous avez en face de vous, enfin en tout cas que ce soit de manière directe en parlant avec eux ou que ce soit sur les réseaux, vous devez avoir un vocabulaire adapté. Vous devez utiliser le même langage que votre cible. Et pour ça, il faut avoir fait un travail de fond sur la cible avant. Il faut que vous puissiez être dans la même vibe qu'elle et mettre les mots justes. Parce que comme je l'ai dit juste avant, si vous vendez juste une planification et pas de la performance, une première place au championnat du monde où ta famille va venir t'encourager, te soutenir, ça vend beaucoup moins parce que vous êtes que sur le côté technique et factuel. Mais pour mettre les bons mots au bon moment, aux bons endroits, vous devez avoir fait un travail de fond sur votre cible. Donc vraiment, utiliser un langage adapté, c'est la base, mais pour ça, il faut avoir fait un taf sur la cible en amont. Ensuite, deuxième chose, ce qui va susciter de l'émotion, c'est le fait de raconter des histoires, en mettant l'accent sur l'émotionnel. Quand vous partagez un cas pratique d'un client, par exemple, en mettant en avant la situation dans laquelle il était à la base, à quel point il était frustré, à quel point il avait des peurs, à quel point il connaissait des contraintes, et que vous détaillez un peu le parcours sur le plan technique, mais aussi émotionnel qu'il a eu avec vous, et puis pour en arriver à où il en est aujourd'hui, tout en mettant en avant quelle est sa situation actuelle du coup, vous allez susciter de l'émotion parce que vous racontez une histoire. On s'est tous à un moment donné retrouvés devant une interview de on ne sait pas qui explique qu'il a été adopté, puis qu'en fait il est parti en avion avec sa famille adoptive et en fait il y a eu un crash et là il y a eu... On s'est tous retrouvés à un moment devant des interviews de gens qu'on ne connaissait pas mais on écoutait parce qu'en fait on était en train de nous faire part d'un récit. Et en fait si vous regardez, les récits, les mythes, ça existe depuis la nuit des temps parce que ça rassemble, ça fédère tout simplement parce qu'on est des êtres sociaux. Donc racontez des histoires en mettant en avant l'histoire d'un de vos clients, votre histoire à vous, votre histoire sur comment j'ai eu l'idée de créer ce projet, pourquoi, comment je suis en train de le partager. Et en racontant des histoires, vous allez captiver votre audience et vous allez susciter de l'émotion. Donc voilà un peu pour le plan du comment. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, raconter des histoires et surtout quand vous échangez avec votre cible, avoir un vocabulaire adapté, c'est ça qui va faire toute la différence. Voilà pour cet épisode de podcast où Louis n'aura pas du tout pris la parole, mais il m'a beaucoup aidé par sa présence à mes côtés. On espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt dans un nouvel épisode chez Sid et Louis. Passez une très très bonne journée. C'était un régal de t'écouter, vraiment tu es très compétente. Je prends exemple sur les meilleurs.